important, à la fois de coordination et de mobilisation de l'intervention des différents partenaires. Et lorsque vous l'aviez proposé au conseil municipal de septembre 2015, notre groupe avait adopté le contrat de ville, considérant que s'il y avait des points sur lesquels nous pouvions être en désaccord, les grandes orientations nous semblaient bonnes. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous avons regardé dans le détail le rapport qui nous a été proposé et que vous soumettez ce soir au débat et au vote du conseil municipal. Premier constat, il est des outils connexes, essentiels, qui, pour le moins, ont eu du mal à émerger ou à entrer en action. C'est d'ailleurs ce qui a amené l'État à demander un audit sur le PRE, le programme de réussite éducative, car s'il y a eu quelques actions proposées aux familles, le rapport indique qu'aucune action collective n'a été proposée en 2016, et pour cause, puisque les agents qui étaient affectés à ce PRE n'étaient plus là et qu'un recrutement a seulement eu lieu en fin d'année 2016. Ce ne sont pas moins de 10 recommandations que l'État a signifiées sur ce seul programme de réussite éducative. Vous annoncez néanmoins, je cite là encore le rapport, qu'en 2017, un travail de réorganisation globale tenant compte des préconisations de l'État est engagé. Fin de citation, c'est heureux, parce que nous avons véritablement besoin que ce PRE soit efficient sur le territoire. Un autre outil important est pour le moins resté en panne, et vous venez de l'évoquer, M. Guigues, il s'agit du GSUP, la gestion sociale et urbaine de proximité. Je cite là encore le rapport. Le rapport dit « Après 18 mois d'interruption, la GSUP a été relancée en septembre 2016 ». Fin de citation. Autrement dit, il a été mis de côté dès votre arrivée. Et là encore, je dirais que poussé par vos partenaires, vous avez dû vous résigner à le réactiver. Je crois pouvoir dire que je n'en suis pas vraiment surpris, tant je me souviens des critiques qui avaient été évoquées sur les volets sociaux que nous développions alors sur ces quartiers. Deuxième constat, le rapport manque de précision sur le bilan des actions qui, elles, ont été engagées. Nous avons, c'est exact, quelques chiffres sur le nombre d'actions par thème ou sous-thème, sur le budget qui est afférent, mais peu d'informations sur chaque action, dont il manque d'ailleurs la liste exhaustive qu'on pourrait voir figurer en annexe pour avoir une vision exhaustive du dispositif. Par exemple, sur la thématique économique, qui est jugée fortement prioritaire, et je crois que c'est normal, 4 actions sur 14 sont citées comme marquantes, dont l'école de la production, qui est en effet une action tout à fait significative. Sauf qu'on ne sait pas en quoi ces actions sont marquantes. Est-ce que c'est en fonction du public accueilli? Est-ce que c'est en fonction de leur réussite? Et je crois que pour avoir une bonne analyse de ce contrat de ville, des précisions seraient utiles, ne serait-ce que le nombre des personnes touchées par les actions, car ce qui est important avec ce type de contrat, c'est bien évidemment l'évaluation qui en est faite. Troisième constat, il y a pour le moins un déséquilibre entre les différents piliers du contrat de ville. 3 structurent le contrat: le développement économique et l'emploi dont nous avons parlé, la cohésion sociale et le cadre de vie. Si le premier, et malgré les quelques remarques que j'ai pu faire préalablement, semble constituer une vraie priorité, on ne peut pas en dire de même des 2 autres. Le rapport précise, d'ailleurs en page 23, je cite là encore, « Il faudra veiller à garantir l'équilibre entre les piliers du contrat de ville ». Fin de citation. Ainsi, sur le cadre de vie, en se référant à l'annexe 3, on apprend qu'aucune action n'a été menée en 2015. Une seule en 2016 sur l'aspect sécurité, d'ailleurs une motivation essentielle pour ne pas dire unique. Ainsi, par rapport à la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et les actions d'équipement, pendant que 369 299 € ont été dépensés pour la vidéosurveillance, il en a été réservé seulement 87 341 pour l'habitat et 61 444 sur l'aménagement urbain. Enfin, ce sera ma dernière remarque, le rapport mentionne vos intentions de poursuivre la réhabilitation que nous avions engagée sur le quartier des Aubépins. Je crois important de vous soutenir en cela, qu'ar il s'agit d'un quartier qui possède de nombreux atouts, même s'il connaît des difficultés sociales importantes. De la même manière, mais sans que l'on sache ce qu'est votre véritable intention sur le quartier Stade Fontaine-aux-Loups, il est clair que le contrat de ville y a toute sa place. Soulignons cependant qu'en réalité, sur le stade, la réflexion en cours dépendra plus de ce que voudra faire la région et l'État que de votre capacité d'action. Par contre, je veux redire ici notre opposition totale à vos choix sur les Prés Saint-Jean. Je rappelle ce que dit le rapport. Citation. « Avec l'avenant de clôture du NPRU 1 sur le quartier des Prés Saint-Jean, la ville de Châlons a traduit sa volonté de limiter les interventions de renouvellement urbain sur ce quartier. » Fin de citation. Je crois que c'est extrêmement dommage,
alors que des opérations lourdes ont été engagées, que vous avez d'ailleurs poursuivies pour certaines. Je rappelle l'aménagement de la presqu'île, dont je note avec plaisir que le rapport en reconnaît l'importance dans l'ouverture du quartier à d'autres habitants, la reconstruction du centre commercial, l'implantation de la maison des associations, l'implantation de professionnels de santé, le réaménagement de la rue Kennedy, l'avenue de Pôle emploi, la réhabilitation d'un nombre très important d'immeubles. Vous avez donc décidé de ne pas finir le programme engagé et objectivement, on ne peut pas dire qu'il ne s'agisse que d'une raison financière, si j'en juge aux investissements importants que vous avez annoncés cette semaine, qui montrent donc qu'il s'agit là d'un choix que vous avez déjà d'ailleurs affirmé plusieurs fois. Il n'en demeure pas moins que, du coup, nous aurons une partie du quartier qui sera réhabilitée et pas le reste. Une partie des habitants vivront dans un habitat amélioré, pas les autres. Et les habitants ne s'y trompent pas. Il suffit de lire les articles de presse ou de simplement les rencontrer pour comprendre qu'ils ont à nouveau le sentiment d'être abandonnés dans un quotidien dont les autorités judiciaires ont récemment dit ce qu'il était. Peut-être est-ce là une raison de cette phrase du rapport qui en dit long sur la participation citoyenne. Le rapport dit, je cite, « Sur les conseils citoyens, il est noté qu'ils fonctionnent et prennent progressivement leur place dans la ville et la mise en place du contrat de ville, tout en indiquant que la mobilisation des habitants est incertaine et irrégulière. » Fin de citation. Ce contrat de ville, donc, monsieur le maire, mobilise beaucoup d'énergie et c'est normal. Il est utile et indispensable pour nos différents quartiers. Nous considérons néanmoins que les actions qui sont engagées, si elles sont intéressantes pour le peu que nous en ayons en termes d'appréciation, sont insuffisantes, que les piliers sont insuffisamment équilibrés. Et dans ces conditions, et surtout en raison des éléments d'analyse qui nous manquent, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci. Y a-t-il d'autres